Bonjour Tikenja Fakoli, quel plaisir de vous accueillir. African Revolution, c'est l'album événement qui triomphe le 18 juin au Palais Omnisport de Paris-Bercy devant ce public qui vous aime. Et cette Afrique qui continue de vous regarder, pour laquelle bat votre cœur. Bonjour. Effectivement, on sera à Bercy le 18 juin. Une semaine avant, il y aura des débats autour de cette Afrique. On a envie de présenter une autre Afrique, on a envie de parler d'une autre Afrique parce que pour beaucoup de personnes, on s'est rendu compte durant toutes ces années, en tout cas, que pour beaucoup de personnes encore, l'histoire du continent commence par l'esclavage et la colonisation. Donc on a décidé en tout cas d'en parler pendant cette semaine-là. African Revolution, c'est la révolution permanente, comme le disent certains journalistes. Effectivement, je pense que tous les peuples, sinon tous les pays aujourd'hui, du pays stable ou pays développés, sont passés par des révolutions. Aujourd'hui, après la Tunisie, l'Égypte, nous on espère que les autres peuples pas se révolter inutilement, mais en tout cas, on espère que les autres peuples vont bientôt réclamer leurs droits. Oui, Political War, c'est la guerre politique. Le titre d'une chanson avec Acha, on va l'entendre. La guerre politique. C'est la guerre politique qui a détruit mon pays, la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une chanson que je chantais avec Acha et je pense que le Nigeria a connu aussi des situations difficiles comme ça. Donc on a décidé d'en parler ensemble dans ce titre qui s'appelle Political War. I remember they did the same in Liberia. I don't want to see my people dying for political war. I don't want to see that again, to see that. Why are my people so dying for political war? Why do I see that again, see that again, see that? Political war, political war, political war. La guerre politique. Vous le disiez, Tikenja, c'est comment le cas de votre pays, la Côte d'Ivoire. Je le disais, pour lequel bat votre cœur encore aujourd'hui. Effectivement, mon pays a beaucoup souffert et on espère que, après toutes les situations qu'on a connues aujourd'hui, on espère que les hommes politiques vont finalement jouer franc jeu avec nous, parce que la population ivoirienne a été tellement manipulée depuis la mort d'Oufoué. On a commencé à tourner en rond. Oui. Ça fait manipulé par qui, pourquoi? Manipulé par l'argent, manipulé pour accéder au pouvoir, au fauteuil présidentiel. Je pense que les histoires des nationalités, l'ivoirité, etc., c'est des choses qui ont fait beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. Et donc les derniers événements aussi ont fait très mal à la Côte d'Ivoire. Et on espère que cette fois-ci, que ce soit la fin. Moi, j'espère surtout une prise de conscience des populations ivoiriennes, qui se rendent compte que nos problèmes, ce n'est pas des problèmes de musulmans, ni de Bété, ni de Djoula, c'est des ethnies en Côte d'Ivoire. Que ce n'est pas des problèmes de religion, que nos problèmes, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la corruption, c'est la manipulation des populations par des politiques qui ont envie de rester au pouvoir. Et moi, j'espère que les populations ivoiriennes vont s'unir bientôt, qui vont se donner la main pour faire face à ces problèmes qui nous sont posés par les hommes politiques. Il y a eu une vraie guerre politique. Bon, aujourd'hui, il y a un nouveau président, Alassane Ouattara, Gbagbo, la chute. Et finalement, de tout ça, comment vous avez vu les choses, vous, Tikenja? Vous avez dit dans les interviews, si un jour, il y a des vraies élections démocratiques, et si je peux être en sécurité, je reviendrai dans mon pays. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas revenir en Côte d'Ivoire? Je veux bien revenir en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui que la Côte d'Ivoire soit stable, que la sécurité soit quelque chose de concret. Vous savez, on a parlé de ça, je dis qu'après les élections, j'allais venir en Côte d'Ivoire, mais vous savez tous comment les élections sont bien passées d'ailleurs, puisque plus de 80% des Ivoiriens sont allés voter au premier tour, et un peu moins au deuxième tour, mais on sentait quand même l'envie des Ivoiriens de changer un peu, de tourner la page. Et malheureusement, il y a eu ce blocage pendant 3 mois, et donc qui a fait beaucoup de morts, alors que c'est des choses qu'on aurait pu éviter. Donc je pense que le retour en Côte d'Ivoire, il est important pour apporter ma contribution à la réconciliation. Il n'est pas urgent aujourd'hui, et donc j'attends un peu au Mali.
Oui. Et une chanson sur l'album dit « Je dis non ». Vous dites non à quoi, vous, Tikenja? Mais je dis non à toutes ces injustices. Et une injustice qui est assez flagrante, c'est l'injustice par rapport aux histoires de visas, etc. Vous savez, les Occidentaux peuvent venir en Afrique où ils veulent, quand ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Et quand un Africain décide de venir en Occident, c'est tout un problème. Donc, ça a des choses comme ça que je dis non. Ce sont des... Parce que depuis le temps des indépendances, depuis 1960, tous les dirigeants occidentaux qui sont venus chez nous, dans leur discours, ils nous ont dit qu'on est des amis, qu'ils aiment l'Afrique, qu'ils aiment les Africains. On est amis et nos amis viennent chez nous quand ils veulent, où ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Et puis nous, pour aller chez eux, c'est vraiment un souci. Donc c'est des choses comme ça que je dis non. Je dis non. Un couplet pour dénoncer les chefs africains, surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher à quand le procès. Ce n'est qu'une chance, ce n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies. Un magnifique album. Hein. Merci. Il y a une chanson qui dit « Laisse-moi m'exprimer ». Il y en a une autre qui dit « Sors de ma télé ». Vous avez vraiment envie, il y a des choses comme ça, Tikenja Fakoly, vous avez vraiment envie de balancer, quoi. Hein. Il y a des... C'est les chansons qui vous permettent de dire tout ça. Mais nous, on fait du reggae. Notre rôle, c'est d'éveiller les consciences, c'est d'éduquer, c'est d'informer. C'est surtout de prendre la parole pour la majorité des populations qui ont envie de s'exprimer et qui n'ont pas la possibilité de le faire. Et c'est ce qu'on fait à travers nos chansons. Voilà, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à ce niveau. Une chanson dit « Il faut se lever ». Mais on n'a pas le choix. L'Afrique n'a pas le choix que de se lever pour réclamer ses droits. Sinon, personne ne viendra les faire à notre place. Et je pense que, voilà, il y a beaucoup de situations qui vont mal. C'est vrai que notre continent se trouve dans un processus un peu normal, hein, parce que vous savez, ça fait seulement 50 ans qu'on est indépendant, que nous sommes des nations, que nous sommes indépendants. Donc nous sommes dans un processus, mais on peut accélérer ce processus-là en se levant pour réclamer nos droits. Parce que voilà, personne, quand on regarde, je le disais tout à l'heure, quand on regarde dans l'histoire de la France, des États-Unis, un peu partout, il y a eu des périodes à laquelle les gens ont dit non. Je pense à mai 68 en France. Il faut un mai 68 africain. Il faut se battre. Je veux dire, on sait, vous avez lutté contre l'excision, vous luttez contre la privation des droits, vous luttez contre la corruption, vous voulez faire construire des écoles. Il y a tout ça à faire aujourd'hui. Il y a tout ça à faire aujourd'hui parce que l'école surtout, c'est très important. C'est l'école qui va changer l'Afrique. Quand la majorité des Africains seront lits et écrits, cette majorité va réclamer ses droits. Ça, c'est sûr. C'est pourquoi j'ai créé ce concept qui s'appelle un concert, une école. Et donc, on fait des concerts pour construire des écoles. On a construit une école, un collège au Mali, une école primaire dans le nord de la Côte d'Ivoire, réhabilité une école primaire à Abidjan, donc dans le quartier Trècheville. Il y a une école qui va être ouverte bientôt dans la région de Bobo-Dioulasso, donc à Orodara. C'est des écoles qu'on construit en collaboration, soit avec des mairies, soit avec... Voilà. C'est important. C'est une musique tournée vers les autres, Tikenja Fakoly. African Revolution, c'est un magnifique album qui a été composé alors que votre maman vous quittait et vous lui dédiez d'ailleurs ce disque. Effectivement, ça a été très très difficile. Très très difficile. Je lui ai dédié un titre qui s'appelle Initié, qu'on va d'ailleurs chanter pour la première fois à Bercy. Le 18 juin. Merci Tikenja Fakoly. Merci pour ce bel album et on sera tous à Bercy. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.